Voilà, on se retrouve au studio Jean Villard à l'Opéra du Grand Avignon pour la répétition du ballet du Nouvel An. Et j'ai à côté de moi le plaisir de retrouver Éric Bello, chorégraphe de ce ballet et directeur du ballet de l'Opéra. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en pleine répétition, je le disais, pour le ballet du Nouvel An qui se produira le 8 janvier, ouais, mercredi prochain, à l'Opéra. Ballet du Nouvel An, quelles vont être les couleurs de ce ballet pour l'année 2014? Festif évidemment, enfin festif et poétique puisqu'on commence avec les 4 saisons de Vivaldi, donc une musique évidemment que tout le monde connaît bien. Et puis on va enchaîner avec un pas de deux sur l'Adagietto de Mahler, le fameux Adagietto, qui est un duo très poétique, qui est très nostalgique. Et on finira avec Raymonda, donc avec le divertissement du troisième acte, avec les tutus, avec les pointes, ce que les gens aiment beaucoup. C'est un choix particulier pour cette nouvelle année, pour souhaiter le meilleur de vous au public à travers la danse. Oui, c'est leur donner du plaisir, en prendre nous aussi bien sûr, mais c'est surtout leur donner du plaisir. Et c'est vrai que les gens attendent ça avec beaucoup d'impatience. Alors c'est une entrée complètement libre, hein, un beau cadeau. Oui, bah, tous les ans à la même époque, on donne ce ballet du Nouvel An. Et c'est vrai qu'on a plaisir de retrouver les gens. Et venez assez tôt parce qu'en général, il y a cohue. Oui, je crois qu'il faut le dire parce qu'il y en a pas mal qui se renseignent justement pour savoir s'il faut réserver ou pas. Non, il ne faut pas réserver. On vient, on attend et on a la meilleure place si on vient très tôt. Tôt. Et le spectacle est à 20h30. Ouais. Alors quelques mots sur la mise en place de la chorégraphie que vous avez essayé d'élaborer avec vos danseurs. Mais la mise en place a été assez rapide parce qu'ils ont fini quand même le 31 au soir avec My Fair Lady. Ils sont sur ce programme du Ballet du Nouvel An et en même temps, on est sur La Belle au Bois dormant qu'on donne une semaine plus tard à Vedène. On a 4 représentations scolaires et une représentation tout public. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est une période toujours, la période des fêtes, une période chargée, intense. Et c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de fatigue accumulée parce que le corps est amené à travailler sur des disciplines différentes. Vous voyez par exemple sur le programme du Nouvel An, on a le travail sur pointe, on a un duo qui est pieds nus et on a les 4 saisons qui sont sur nu-pointe. Donc c'est des techniques et des approches du sol qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que dans des périodes comme ça de fatigue où il y a, et tant mieux, mais tant mieux pour nous, où il y a un fort travail, une intensité de travail très importante, il faut faire très très attention à ce qu'ils puissent et en même temps donner toute l'énergie possible et en même temps faire très attention à leur corps parce que c'est vrai que dans les périodes de fatigue, c'est là où on se fait évidemment, où les accidents peuvent arriver. Alors comment vous y prenez-vous, vous, en tant que chorégraphe, pour essayer de faire passer un message où il faut quand même travailler et en même temps prendre soin de soi et être plus dans une façon latente? Mais je crois on sent la fatigue du danseur, hein, ça on la sent. Et en même temps, il faut rester proche d'eux, il faut les motiver, il faut les supporter dans le bon sens du terme, hein. Voilà, on a ce rôle aussi moteur d'énergie à leur transmettre. Et avec Brigitte, mon assistante, ça passe bien. Est-ce que vous parlez qu'il y a effectivement beaucoup de travail dans les périodes de fêtes, notamment les fêtes de fin d'année. Toutefois, on sait que Avignon, la maison d'opéra, est une des rares maisons d'opéra qui possède un ballet. Est-ce que vous vous sentez quand même privilégié, malgré le travail, de pouvoir accomplir votre passion et celle de vos élèves dans cette maison? Bien sûr qu'on est privilégié, mais c'est vrai aussi qu'il faut absolument qu'on reste présent dans les programmations, et c'est ce que fait Monsieur Raymond Dufaux, hein, en nous programmant le plus possible, qu'on reste présent pour montrer aussi que on est aussi une force de cette maison et qu'on a toute raison d'être ici, hein. On voit dans différents ballets malheureusement de maisons lyriques les ballets disparaître, hein, et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on soit le plus présent possible. D'abord pour montrer effectivement qu'on est là, et en plus pour nous de vivre complètement de notre art, c'est sûr. C'est important pour vous de ressentir cela en se disant, voilà, on a quand même la chance d'être à Avignon et d'avoir une maison d'opéra où il y a l'orchestre, les chœurs, le ballet, c'est quand même très complet tout cela. Bien sûr, parce qu'on a une identité quand même particulière. On est la plus petite ville de France à avoir encore une maison d'opéra qui fonctionne comme ça, avec un chœur, un ballet, un orchestre. Beaucoup de villes, moi qui suis de l'Anjou par exemple, Angers, Tours, bon Tours il reste quelques chœurs, mais les saisons ce sont de pauvres saisons quoi, hein, vraiment.
Dernier mot, Éric Bello, qu'est-ce que vous souhaiteriez à nos internautes pour cette nouvelle année? Une bonne santé. Je crois que pour nous les danseurs, c'est primordial, une bonne santé et puis plein de lumière dans la vie de chacun. Ouais, et j'espère qu'on leur apportera un peu de lumière à travers notre soirée du Nouvel An. Merci beaucoup, Éric Bello. Merci à vous. Merci.